Ah, encore une belle journée. Aujourd'hui, je me suis réveillé, avec un sentiment au fond de moi, que rien n'est jamais ce qu'il paraît. Ça me fait me demander pourquoi je fais tout ça. Ce serait plus facile d'abandonner que d'essayer. Alors si tu ressens la même chose, vas-y, lève les mains vers le ciel. Ah, quoi ? Pourquoi ça ne marche pas ? Ah, même le sèche-cheveux ne marche pas. D'accord. Je vais à la réception parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Allô ? Allô ? Il y a quelqu'un ? Le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Veuillez réessayer plus tard. Je commence à penser que cet hôtel pourrait être abandonné. Depuis 2019, plus personne ne s'est enregistré dans cet hôtel en Allemagne. Et bien que les chambres soient encore préparées pour les prochains arrivants, les prochains clients ne sont jamais vraiment venus. Jusqu'à notre arrivée. Pendant 3 nuits, nous avons dormi dans cet hôtel abandonné en tant que ses derniers clients, pour chercher à comprendre pourquoi il ne rouvrira jamais. Juste derrière moi se trouve l'entrée d'un immense hôtel abandonné en Allemagne. Un hôtel 3 étoiles qui a définitivement fermé ses portes en 2019. Maintenant, vous pourriez vous demander, où est le propriétaire ? Pourquoi aucun client ne dort-il plus ici ? Parce que ce que vous allez voir à l'intérieur donne l'impression que cet hôtel n'a jamais vraiment fermé. Et si je vous disais que nous avons dormi 3 nuits dans cet hôtel ? Pourquoi 3 ? Eh bien, disons simplement que nous avons reçu des visiteurs indésirables parce que nous étions là la première fois qu'une personne est venue sur les lieux. La deuxième fois, une personne a regardé directement par la fenêtre là où nous filmions. Et une troisième fois, c'est maintenant. C'est aussi pour cela que vous me voyez porter des vêtements différents. Et oui, la nuit dernière, j'ai encore dormi ici. Et si je vous disais que nous n'avons même pas payé un seul euro ? Juste ici ? Vous pouvez voir l'entrée principale de l'hôtel. Et si je marche juste ici entre les buissons, vous pouvez aussi encore voir la boîte aux lettres de la famille Fischer, qui étaient les propriétaires, ainsi que toutes les plaques. Lauréat du prix 2019 de Booking en 2015, recommandé sur Holiday Check en 2018. Les gars, cet endroit était encore plein de clients il y a seulement 5 ans. Et aujourd'hui, il est vraiment abandonné. Vous allez voir des endroits où il y a des fuites. Vous allez voir des endroits où il y a de la moisissure, mais vous allez aussi voir des endroits qui sont vraiment intacts. C'est un spectacle vraiment intéressant. Le soleil se lève. On va passer à travers les buissons juste ici. Waouh! Et regarde ce bâtiment. Surtout la tour juste là, c'est l'élément le plus frappant du bâtiment, mais il y aura bien plus à l'intérieur. Ce n'est que le début de notre exploration. Maintenant, je veux vous montrer ça ici. Chers invités, c'est écrit en allemand. Nous fermerons nos portes le 25 août 2019. Nous serions très heureux si vous, en tant que nos invités dans cet hôtel, vouliez dire un dernier au revoir. Et ce dernier au revoir a eu lieu. Mais à quel point est-ce vraiment définitif ? Est-ce que cela signifie vraiment que cet hôtel a définitivement fermé ses portes aux clients ? En examinant l'histoire de plus près, il est apparu que cette fin n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air. L'hôtel n'avait été relancé que quelques années auparavant, et les personnes qui le géraient
étaient censés y rester beaucoup plus longtemps. Alors pourquoi tout s'est-il arrêté si soudainement en 2019 ? C'est la question que nous gardions en tête avant même d'entrer à l'intérieur. On peut voir certains styles de construction traditionnels et de l'architecture avec tout le travail du bois, les balcons en bois et les formes. Et voici les portes qui menaient à la partie restaurant. La partie restaurant est aussi superbe. Ce n'était pas seulement pour les clients de l'hôtel, mais aussi pour les personnes qui voulaient simplement profiter de la cuisine qu'il proposait ici. Ici aussi, vous pouvez clairement voir certains signes de ce style de construction authentique que je viens de mentionner. Et même ici, nous avons encore des paquets de cigarettes laissés par les derniers clients de l'hôtel. Cet endroit va vraiment rester intact. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une autre dépendance juste ici. Et juste ici, avec cette petite cheminée. C'était un barbecue extérieur. Probablement. De temps en temps, ils organisaient réellement des événements. Ils faisaient qu'au-griller de la bonne viande. Le mot allemand pour viande est Fleisch. Et ils faisaient un bon barbecue ici, pour les clients, ou même certaines personnes du coin qui aiment simplement venir ici. Quelle structure! Maintenant, vous êtes probablement aussi impatient que moi, même si je l'ai déjà vu, mais je suis sûr que vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, nous allons passer par cette porte pour aller à l'arrière. Et maintenant, on va revenir à il y a 5 jours, avec des vêtements différents, la première fois qu'on est entré dans cet hôtel. J'espère que ça va vous plaire, allons-y. Et la poignée de la porte a l'air vraiment cassée. Je pense que c'est ouvert, ouais. On est entré à l'intérieur, du moins je l'espère. On dirait qu'on vient d'entrer dans le sous-sol. Des manomètres, peut-être pour la bière. Pressions. C'est dingue. Regarde cette partie. Probablement pour Internet, tous les interrupteurs électriques, pour les cuisines, les buanderies. Beaucoup de rangements ici, des assiettes, des casseroles. On dirait qu'on a une fuite peut-être là-bas. Et ça, c'était pour les buffets. Waouh! Je viens aussi de remarquer ces tuyaux qui traversent tout le couloir. Peut-être qu'ils servaient à évacuer les fuites ou quelque chose comme ça. Ce sont toutes des chambres froides. On peut voir combien il y en a. Comme vous l'avez vu, c'est un complexe hôtelier gigantesque. Ici, nous avons une cuisine professionnelle. Elle est couverte de moisissures blanches. Cela peut déjà arriver en seulement 5 ans. Je suis presque sûr que c'était un monde plat. Comme vous pouvez le voir, il y a encore 3 autres chambres froides. On dirait que cette partie est un peu inondée. Il va peut-être falloir faire attention, puisque je porte encore des tongs. Nous avons dormi là la nuit dernière. J'ai juste l'impression d'être un client d'hôtel à me promener ici. Peut-être dans certaines parties où je ne suis normalement pas censé aller, parce qu'ici aussi il y a peut-être des vêtements des employés ou quelque chose comme ça. Les casiers du personnel. Oui, absolument. Ici, il y a encore le nom Georges, qui faisait partie du service de ménage. C'est fou, les gars.
Les chaussures là-bas sont couvertes de moisissures. Ce sont probablement des toilettes pour le personnel, également couvertes de moisissures blanches, en seulement 4 ans. 5 ans. C'est fou de voir à quelle vitesse tout peut se détériorer. Surtout dans les environnements humides. Et croyez-moi, en me promenant ici, il fait très humide ici en bas. Ici, il y a une buanderie, mais il n'y a que 3 machines à laver. Je pense qu'il doit y en avoir plus. Je vois déjà 2 autres machines à laver ici. Étant donné qu'ils avaient tellement de chambres, tellement de choses à laver, je m'attends à en trouver encore plus ici. Oh, une porte en fer massive. Et ici, il est écrit toilette. Donc celle-ci était pour les clients. Regarde la porte en bois. Non seulement elle est couverte de moisissures, mais c'est en fait une très belle porte. Et j'aime aussi les toilettes. Mais il y a aussi plein de moisissures blanches. C'est fou d'imaginer que cet endroit a fermé ses portes en 2019. Maintenant, cette vidéo mettra un certain temps à être publiée, mais juste pour info, au moment où je filme ceci, on est en fait en 2024. Mon Dieu! Bon, dans cette pièce, je ne devrais pas faire un pas, sinon mes pieds seront trempés. Mais imaginez, les gars, le local technique. Également, pour toute la plomberie et l'alimentation en eau. C'est un complexe immense. C'est difficile à croire qu'il soit abandonné. Par ici, on arrive à un escalier. Et comme mentionné, ils organisaient d'ici des fêtes et des mariages. Plus tard dans la vidéo, nous irons même explorer les suites nuptiales. Et en dehors des mariages, les gens venaient aussi ici pour des dîners élégants. Quand on cherche cet endroit en ligne, une chose revient sans cesse. Les gens ne se souvenaient pas seulement d'y avoir dormi, mais ils se rappelaient aussi de la nourriture, des dîners, du service et de toute l'ambiance du restaurant. Et quand on voit les plats qui étaient autrefois servis ici, il est difficile de croire qu'il ne reste maintenant que de la moisissure sur les murs, avec des fuites dans le sous-sol. Je ne sais même pas ce qu'il y a ici. Oh. On dirait qu'on entre dans un repère de mecs en bas. C'était pour trancher la viande. Un petit garde-manger ici. Regarde ces grilles. Ouais, ça devait être un repère de mecs. Regarde ça. Les plafonds concaves. C'était probablement la cave à vin à l'époque. Et juste ici, une crèche de Noël entière. Une immense. Je n'ai jamais vu une aussi grande dans un bâtiment abandonné auparavant. C'est fou. Première fois que je vois cet endroit. Nous ne l'avons même pas découvert. Même après y avoir dormi et pensé tout avoir exploré. Cela marque officiellement le début de cet hôtel gigantesque. Nous venons de voir le premier étage. Et maintenant, on va retourner vers l'escalier où on va voir les espaces du restaurant, la réception que vous avez déjà vue brièvement. Il y a de la mousse sur les murs. Waouh. Comme vous pouvez le voir, les escaliers sont tous en colimaçon. Très beau. J'aime vraiment ça. J'aime aussi beaucoup ce placard ici. Avec une plaque de marbre sur le dessus, des colonnes intégrées sur les côtés, des miroirs. Les horaires du petit déjeuner en semaine sont de 6h30 à 9h, le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8h à 10h.
Ceci mène aux parties où ils servirent de la nourriture et où les repas étaient servis. Eh bien, puisque nous parlions justement du petit déjeuner, allons peut-être simplement dans la salle du petit déjeuner et dans les chambres 1 à 17 de l'hôtel. Une belle porte en bois juste ici. Ici, il pouvait accrocher quelques manteaux. Les parapluies sont toujours là. Oh, Même des animaux empaillés au-dessus. Mais voyez le travail du bois, les gars. C'est incroyable. Aussi par ici des pièces où les gens avaient l'habitude de manger. Je ne sais pas si c'était alors la salle du petit déjeuner. Dans le coin, un poêle avec encore de jolis détails. Cet endroit est complètement intact. Nous explorerons les autres parties là-bas dans un instant, mais j'aime vraiment les détails des boiseries. C'est très beau. Aussi la structure en fer de ce luminaire. Continuons. Je pense qu'on va voir d'autres parties juste ici. Oui. Je suis presque sûr que cette zone était la salle du petit déjeuner. Que le petit déjeuner était servi ici, sur toutes les tables. Regardez ça. Toute la verrerie est encore là. C'est complètement intact. Dans ce journal, j'ai découvert quelque chose sur le propriétaire. Et il s'appelait Marcus. Et ce journal date de 2018. Juste un an avant la fermeture. Parce qu'un an plus tard, en 2019, les portes se sont définitivement fermées là-bas. D'après ce que suggèrent les rapports locaux, la fin est arrivée plus tôt que prévu. Après des problèmes en coulisses entre les personnes qui gérèrent l'hôtel et le propriétaire des lieux. Mais ici, cette explication me semble toujours étrange. Parce que la pièce suivante ne ressemble pas à un endroit qui a cessé d'accueillir des gens. Les gars, vous vous rendez compte que cet endroit est abandonné? Ça peut être difficile à voir à la caméra, mais vraiment tout le bois, les tables en bois et tout le reste, c'est déjà légèrement recouvert de moisissures noires. Mais cette table, je ne sais pas si c'est mis en scène, mais je pense vraiment qu'elle a été laissée comme ça. Ici, il y a encore toutes les nappes à l'intérieur. Sel, poivre. Tout est utilisé pour dresser la table. Hôtel magnifique et préservé. Peut-être l'un des plus préservés que j'ai jamais exploré. Rien n'a été déplacé, volé et rien ne manque. Tout est encore parfaitement à sa place, là où ça doit être. Nous avons une autre cuisine juste ici. C'était la cuisine de la salle du petit déjeuner. Imaginez les œufs, le bacon, tout ce qui était autrefois préparé ici. Faux, hein? Probablement un petit frigo. Oui, absolument. Je sens des toiles d'araignée sur mes jambes. D'accord. En fait, ça mène à une autre partie. On a encore d'autres pièces. Je vais te le montrer rapidement. Mais je n'irai pas dans ces pièces, vu qu'elles sont en fait pleines d'eau. Cette pièce ne l'est pas. Waouh. Regarde ça. C'est une table de mixage pour la musique.
C'est dingue. On retrouve encore une fois les formes de plafond concave, comme si c'était à nouveau une vieille cave. Avant de passer à la suite, laissez-moi vous montrer notre évolution jusqu'ici. C'était l'endroit où ils accrochaient de nouveau leurs manteaux. Ici, c'est l'une des entrées principales. Je ne suis pas sûr. Non, celles-ci sont fermées à clé. Comme vous pouvez le voir, ici il y a juste un petit bar avant d'aller vers le jardin de devant. Et ici, il y avait d'autres endroits où ils pouvaient prendre le petit déjeuner, le déjeuner, une autre partie du buffet, où allaient les plats en fer du buffet que nous avons trouvé au sous-sol. Des bonnets de Père Noël. Vous pouvez voir les toiles d'araignée entre les deux. Maintenant, un autre fait incroyable, c'est qu'il y a encore de l'électricité à certains endroits. En fait, je peux vous montrer cette petite partie juste ici dont je viens de parler. Waouh! Ces toiles d'araignée sont clairement visibles à la caméra. Le parapluie est aussi couvert de toiles d'araignée. Et je pense que vous pouvez déjà le voir. Le voyant de sortie de secours est toujours allumé. Nous sortons de la salle du petit déjeuner. En ce moment, vous allez voir la réception. Waouh. Donc, c'est vraiment l'entrée principale de l'endroit. Je ne suis pas sûr de pouvoir encore l'ouvrir. Non, tout est bien verrouillé. On peut encore voir des choses là-bas datant de 2019. Des récompenses qu'ils ont remportées. TripAdvisor, Booking.com, tout ce que tu veux. Toutes les brochures sont encore à l'intérieur. Pour les touristes qui auraient visité cet endroit, qui voulaient faire des activités dans la région. Et ce qui est fou, c'est qu'ici, il y a aussi une récompense de Booking.com. Une note de 8,2 sur 10. Honnêtement, c'est une excellente note. Pourquoi cet endroit a-t-il fini par fermer? Si les clients étaient satisfaits. Il y avait même encore un menu. Jetons un coup d'œil derrière la réception. Pour voir si on peut encore trouver des documents administratifs, des dossiers. C'est encore fermé, non. Clé d'hôtel. Timbres. Mot de passe de certaines choses. Ici, il y a même la clé de la chambre 5. Je veux dire, on aurait pu dormir dans la chambre 5 et fermer la porte. Personne n'aurait pu entrer. Et ici, c'est vraiment le bureau. Et regarde, on peut voir une pièce ici sur cette photo, quand elle était encore ouverte et active. Cet hôtel. Et encore plus juste ici. C'est vraiment un endroit magnifique. Je trouve qu'il est difficile de comprendre pourquoi cet endroit a été abandonné. Je pense que ce sont des drapeaux russes, non? Corrigez-moi si je me trompe. 2019. On peut aussi voir la végétation envahir cette fenêtre ici. Ici, il y a encore des registres d'informations sur les personnes qui voulaient se marier ici. On dirait qu'il y a eu beaucoup de mariages dans cet hôtel. Et tu devrais vraiment continuer à regarder cette vidéo parce que cet hôtel a accueilli des mariages et des fêtes. Ce qui veut dire qu'il y aura aussi des suites nuptiales. Et tu veux vraiment voir ça. Juste ici d'ailleurs,
On a encore des toilettes pour hommes, et l'autre était pour les dames. Mais là, on va aller voir les chambres de l'hôtel. Allons-y. Je pense vraiment que la raison de l'abandon de cet hôtel n'était pas la satisfaction des clients. Je pense qu'en fait, le nombre de visiteurs diminue peut-être. Et le tourisme dans cette région est très rural. Mais il y a peut-être aussi d'autres raisons. Qui sait ? Peut-être une mauvaise gestion financière, des difficultés économiques, la faillite. Qui sait ? Un hôtel aussi grand ne ferme pas sans raison. Et à ce stade, je ne pouvais que spéculer sur la raison possible. Mais nous étions encore loin d'en avoir fini ici. Voyons les chambres 1 à 4. On commence par la 4, juste ici. Chambre pour une personne seule. C'est fou qu'il y ait encore. Un verre d'eau minérale posé ici. Chambre 3. Waouh, c'est encore fait. Voici l'accroche-porte pour votre chambre. Merci de faire ma chambre. Ou ne pas déranger. Mais où est la douche ? C'était en fait une information que les clients recevaient. C'était leur nom d'utilisateur et mot de passe personnel pour le Wi-Fi. Et vous pouvez voir que ce papier date du 2 mai 2018. Donc, jusqu'à il y a environ 2 ans. Même les serviettes sont encore sur les lits. Je me demande encore où était la douche. Cette chambre ne semblait pas avoir de douche. Non, celle-ci en avait une. Juste une autre chambre. Et regarde, il y a encore une fleur juste là. Et tu te souviens peut-être de cette chambre, la chambre numéro 2. Parce que c'est dans cette pièce que cette vidéo a commencé. Là où je me suis réveillé. Les serviettes sont toujours là. Il y a même encore des biscuits juste ici. Et voici la salle de bain. Vous pouvez voir les toiles d'araignée à l'extérieur des fenêtres. Sèche-cheveux, mouchoirs, savon et verre. Tout est impeccable, laissé exactement comme le service de ménage l'a préparé pour l'arrivée des prochains invités. C'est assez surréaliste. Allons vers les chambres 5 à 12. Je vais simplement vous le montrer rapidement, car cet hôtel compte de nombreuses chambres. Elles sont pour la plupart similaires, bien que celle-ci soit un peu plus usée. Il y a plus de dégradation. Chambre 12. Ouh, chambre qui sent mauvais. Une chambre qui sent vraiment très mauvais. Ici, la réserve à linge, où le service d'entretien gardait tout le linge de lit et les serviettes pour remettre du propre dans les chambres. Chambre numéro 11. De jolies œuvres d'art sont encore sur le mur. Des traces de moisissure sont encore visibles ici. La chambre devant moi a l'air plutôt sympa. C'est une chambre double avec 2 lits. Et là-bas, la bouteille d'eau est encore fermée. Alors, continuons. Nous avons les chambres 14 à 17. Je pense que ce sont les dernières chambres de cette aile du bâtiment. Oh, il y a plus de délabrement ici. Regardez les sols.
Croyez-moi quand je dis que la chambre dans laquelle nous avons dormi est vraiment propre comparée à celle-ci. Mais j'essaye de comprendre à quoi servait cette partie. On dirait aussi qu'il y a des suites plus spacieuses. Puisqu'il y a aussi un autre lit juste ici, ce sont probablement des chambres familiales pour les familles avec enfants. C'est une chambre correcte. Celle-ci m'intrigue. Waouh. J'aime aussi celle-ci. Beaucoup de lumière naturelle entre. Et imagine que nous n'avons même pas encore exploré toute cette partie-là et toute cette autre partie de l'hôtel. Et là, nous sommes de retour dans cette partie. Où je te promets que je vais te montrer plus de l'autre partie qui, crois-moi, est incroyable. Waouh, regarde ça. Ça a l'air très artisanal. J'aime tellement cet hôtel parce qu'il est très traditionnel. Et même s'il a été modernisé, on peut voir que beaucoup de ses éléments d'origine sont encore présents. Regarde ce coin bar. Tellement rustique, tellement charmant. Je suis vraiment émerveillé par cet endroit. De magnifiques sculptures et peintures sur ce banc. Beaucoup de bouteilles d'alcool et même de l'alcool encore dans les verres. Encore plus de verres derrière le bar. Tout a été laissé complètement intact. Bien sûr, il y a aussi les tireuses à bière. Et là-bas, il est écrit 1995, cela concerne l'hôtel. Donc je pense que cet endroit date de 1995 et a ouvert ses portes cette année-là. Le grand hôtel que nous voyons aujourd'hui a été inauguré au début des années 90, après un investissement majeur de plusieurs millions. Mais l'histoire de ces lieux remonte bien plus loin. Une auberge plus ancienne se trouvait déjà ici en 1786. Construite avec des pierres probablement issues d'un ancien domaine voisin. Mais ce bâtiment a brûlé en 1931. Des décennies plus tard, lorsque le site a été reconstruit, le nouvel hôtel a été conçu pour rappeler ce passé plus ancien. Avec ses tours, son bois sculpté et ses détails traditionnels, il a été conçu pour paraître bien plus ancien qu'il ne l'était réellement. Mais derrière cette image soigneusement construite, l'entreprise allait connaître des difficultés à plusieurs reprises. L'hôtel est resté vide pendant des années, a finalement été vendu lors d'une vente forcée et est passé entre les mains de plusieurs exploitants différents. Mais malgré toutes les tentatives pour redonner vie à l'endroit, aucun d'entre eux n'a pu faire durer l'hôtel indéfiniment. Ceci vient du propriétaire, Marcus. Le propriétaire, ses vêtements de travail. Maintenant, qu'est-il arrivé à Marcus? Pourquoi a-t-il même laissé ses vêtements de travail ici? Cet hôtel prévoyait-il de rouvrir ses portes un jour? C'est la question. Maintenant, entrons dans ce qui est peut-être l'un des espaces les plus incroyables de cet étage. C'était l'immense espace du restaurant. Il pouvait recevoir beaucoup de clients. Très probablement, il ne s'agissait pas seulement des personnes qui dormaient dans cet hôtel, mais aussi de celles qui voulaient venir ici pour manger. Ou des personnes qui voulaient organiser des événements, et il y avait même un piano droit allemand. C'est Bechstein. Il fonctionne toujours, c'est certain. Tout, mais je ne veux pas faire trop de bruit.
Tout cela est complètement intact. Et je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est juste difficile à croire. Maintenant, si vous regardez cette vidéo, et que vous avez des impressions sur cet endroit, peut-être les mêmes que moi, alors laissez-les dans la section des commentaires dès maintenant. Gütesche-Stube. J'adore la peinture. Je l'ai déjà mentionné, mais c'est très traditionnel. Ça aurait été un endroit tellement chaleureux. Un endroit avec une telle ambiance pour dîner. Nous venons donc de voir la Goethische Stube. Ce sont tous des endroits différents. C'était l'Allerstube. Et là-bas, il y a aussi encore une citation écrite sur ce cœur. On voit encore des plantes posées sur les rebords de fenêtres. Waouh! Regarde ça! Absolument incroyable. Il y a même une sorte d'horloge comtoise intégrée dans le mur. Les boiseries sont merveilleuses. Il y a même encore des décorations à l'intérieur ici. Maintenant, cette table ici a en fait été le Stammtisch. Cela signifie que c'était la table pour les habitués qui venaient ici très souvent, et elle leur était toujours réservée. Et en parlant de réservation, ici il y a même encore un papier indiquant que cette table était réservée. C'était la cuisine du restaurant. Il y a encore un message de bienvenue. Ici, Marcus et Fabian sont en train de cuisiner. Bon appétit. Oh la vache. Encore tous les verres laissés ici. Cet endroit est irréel. On peut même monter ici. Je ne sais pas où ça mène. D'accord, ça mène à l'étage supérieur. Je vais juste te montrer la cuisine ici, mais on gardera l'étage pour un peu plus tard. Et voici le monde plat, que nous avons aussi trouvé au sous-sol. Par ici, tous les chariots et les caisses sont encore rangés avec tous les verres. Une partie d'un sapin de Noël, le réseau de ventilation. Redescendons. Cela semble être un très vieux four. Imaginez tous les repas qui ont été cuisinés ici. Une cuisine assez grande pour un restaurant assez grand. C'est même encore le menu enfant. Bob l'éponge. Hé, qu'est-ce que tu fais là-dedans, bon sang? Je t'ai vu! Sors de chez moi! C'est une propriété privée! Où étais-tu? Où ça? Au commissariat des Cales, je crois. On était juste en train de filmer. Il y avait littéralement un homme qui venait voir ce qui se passait devant. Il nous a peut-être entendus. Je ne sais pas. Peut-être qu'on s'est juste fait attraper. Encore. Tu penses que tu peux juste débarquer comme ça? J'ai appelé la police. Tu as exactement 3 secondes pour sortir. Sinon... J'aimerais qu'on puisse revenir. J'aimerais qu'on puisse revenir en arrière, à la belle époque. Quand nos mamans nous chantaient pour nous endormir.
Mais maintenant, on est stressé. Donc la dernière fois, nous étions debout à cette fenêtre et tu pouvais voir qu'il y avait un homme. Crois-le ou non, nous sommes de retour une 3e fois pour explorer cet endroit dans son ensemble et le documenter pour toi. Donc oui, on va simplement continuer notre exploration là où on s'est arrêté la dernière fois. Toujours dans la salle à manger. Et encore une fois, je porte des tongs parce qu'on a en fait dormi ici une 3e fois. Incroyable. Je commence vraiment à aimer cet endroit. Je vais sans aucun doute laisser un avis 5 étoiles. Parfait pour les clients qui détestent la foule. Aucun autre client, aucun personnel, et pourtant on a quand même réussi à s'enregistrer. Les chambres étaient prêtes, l'ambiance était inoubliable, et tout l'hôtel était à nous pour des nuits gratuites. 5 étoiles pour l'intimité, 0 étoile pour le service en chambre. Là, c'était comme l'entrée de cette partie du restaurant. Et encore une fois, on peut voir les récompenses de Booking.com pour les avis. Regarde, c'était en fait des jours spéciaux, où ils proposaient des plats spéciaux, et avaient aussi de bonnes offres. Et regarde au-dessus de moi la peinture. En fait, il s'agit d'un hôtel. Elle a été réalisée en 1994. Bien qu'il paraisse plus ancien, ils cherchent à lui donner un aspect authentique. Revenons à la salle de restauration. Nous avons exploré tout cet étage, mais regardez par ici. Il y a des escaliers qui montent. Et juste ici, nous avons toute une partie à l'étage du restaurant. C'est incroyable. J'adore voir ces vieux outils encore accrochés ici. Ils ont vraiment décoré cet endroit et l'ont stylisé avec la scène. C'est comme faire un bond dans le passé. Wolverhampton, ça sonne très britannique. Ils pouvaient accueillir beaucoup d'invités. Beaucoup d'entre eux. Facilement plus d'une centaine. Nous avons déjà exploré cette partie de la cuisine à l'étage la dernière fois. Et regarde, ici il y a même un coin. Vraiment bien fait. Je peux m'imaginer assis ici avec mes amis. Juste profiter d'un bon repas, de bonnes conversations. Même ce petit traîneau juste ici. Même cette chaise. Elle est cassée. Sinon, elle pourrait encore faire entendre quelque chose par ce corps. Regarde, même un puzzle, et il est terminé. Ces puzzles étaient sûrement prévus pour les visites avec enfants. Ils pouvaient aussi accrocher quelques manteaux juste ici, s'asseoir, prendre un bon repas, et passer un excellent moment dont on se souviendra avec des amis, de la famille, des proches. Beaucoup de gens venaient probablement ici en vacances pour profiter de belles randonnées et de la nature. Il fut un temps où chaque table ici était occupée, mais aujourd'hui, cet hôtel est plus calme que quiconque n'aurait jamais pensé qu'il le serait. Encore une fois, nous avons de belles peintures au plafond ici. Et là-bas, il est écrit « Study Tube », ce qui signifie la salle d'études. Wow. Cela ne ressemble pas à une salle d'études. Ou comme une salle à manger privée pour les invités d'un mariage ou quelque chose comme ça. Là-bas, il y a aussi encore de fausses fleurs blanches sur la table. Une décoration très élégante avec cette immense table. Et maintenant, comme vous pouvez le voir,
Nous sommes montés tout en haut depuis l'endroit où nous avons vu l'espace du petit déjeuner. Maintenant, ce qui est étrange, c'est qu'il y avait une porte de passage juste ici, mais la poignée a été enlevée. Allons à l'étage. Vous êtes probablement aussi très curieux de voir la chambre où nous avons dormi. Vous verrez cela dans un instant. De belles rampes en fer forgé. Ici, nous avons un autre piédestal qui servait peut-être autrefois à poser le menu ou quelque chose comme ça. Dans un instant, vous allez voir les suites, comme vous pouvez le voir juste là. Mais d'abord, nous allons vers les chambres 18 à 23. Extincteur. Regardez maintenant ce couloir. Ceci. C'est le couloir où se trouve une des chambres où nous avons dormi. D'abord, les chambres 18 et 19. Encore une fois, le mot de passe Wi-Fi. 2018. Et une salle de bain. De l'autre côté, nous avons une chambre similaire. Les chambres 20, et même toute cette réserve ici appartient encore au service d'étage. Toutes les serviettes, ainsi que les sèches-cheveux. Veuillez nettoyer ma chambre, s'il vous plaît. Regardez cette chambre. Celle-ci ressemble beaucoup à celle où nous avons dormi. Les chambres sont magnifiques. Elles sont aussi encore en très bon état. Je me demande vraiment pourquoi cet hôtel ne rouvre pas ses portes. Je vais vous montrer ça vite. Comme vous le voyez, les chambres sont aménagées de façon similaire. Encore une très belle chambre ici. Et ces chambres-là avaient aussi un immense balcon qui se trouve à l'arrière. Des toiles d'araignée restent visibles entre les chaises. Même ce livre, le Nouveau Testament posé sur le lit. Un signe que certains de leurs clients étaient religieux. Il y avait un autre lit ici, donc peut-être pour un enfant quand il venait ici avec une famille de 3 personnes. Les verres sont eux aussi toujours là, c'est fou. Maintenant, de l'autre côté, se trouve la pièce même où nous avons dormi. Chambre 22, nous t'aimons. J'ai encore très bien dormi cette nuit, ça doit se voir sur mon visage. Mais c'est propre, il n'y a pas beaucoup de poussière. Pour le reste, vraiment, aucune moisissure. Aucune trace d'amiante. Regardez ça les gars. J'ai dormi de ce côté, mon ami de l'autre côté. C'est une chambre. La deuxième et surtout la troisième fois. Je me sentais comme à la maison ici. Comme le soleil se montre un peu, je voulais vous montrer notre petit balcon et terrasse. Au moins celui de la chambre où nous avons dormi. Maintenant, ne trouves-tu pas ça triste? Que plus personne ne la réveille le matin. C'est beau. Il y a même encore une sirène là-bas au lac. C'est vraiment étrange. Et juste au-dessus de moi, il y aura la suite nuptiale. C'est là que nous allons maintenant. La nuit dernière, il a beaucoup plu. C'est agréable de voir qu'aujourd'hui, il fait à nouveau beau et ensoleillé. Et c'est fou d'imaginer que cette cour intérieure était autrefois résonnée autrefois des rires joyeux des clients, avec leurs chiens. Et maintenant, passons aux suites.
Le moment que vous attendiez tous. Nous allons monter tout en haut dans cette partie vitrée avec beaucoup de fenêtres. La plus grande tour de la structure. D'abord, les suites 24 et 25. Vous avez déjà une magnifique garde-robe juste ici. D'accord, d'abord la 24. Une suite qui est correcte, mais pas la plus grande qu'ils avaient. Regarde, la salle de bain a effectivement l'air un peu plus luxueuse. Il y a quelques détails dorés, pour lui donner un aspect plus élégant. Et juste ici une chambre, peut-être un peu plus spacieuse. Mais vous savez, je pense que pour une suite, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus grand. Passons à la suivante. Ce n'était pas juste une suite normale. C'était la suite de noces, la suite nuptiale. Des gens sont entrés. Banque juste ici. Rose sur la commode. On suspendrait des tenues de mariage juste ici. Après avoir passé la meilleure nuit de leur vie. Il y a tout un couloir ici. Waouh. Regarde la salle de bain. Et surtout les robinets. On dirait qu'ils ne font qu'un. Aussi juste ici. Waouh. Et en fait, je crois que c'est aussi une baignoire à remous, ou un truc comme ça. Maintenant, ça c'était le lit où ils venaient faire de beaux rêves et se blottir l'un contre l'autre après une journée si spéciale. Donc, quelques signes de bouddhisme ici. Et aussi, bien sûr, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'amour. Et puis, ils avaient même une sorte de salon, juste ici. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de télévision. Il y avait peut-être une télévision à un moment donné. Rose, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce livre? Je veux dire, c'est une suite très spacieuse. Ce n'est pas extrêmement luxueux. Je pense que c'était juste pour un couple de classe moyenne qui s'est marié et a célébré sa lune de miel ici. Des gens qui n'avaient pas besoin d'un luxe extrême, mais qui voulaient simplement passer un bon moment et qui étaient humbles. Je ne vais pas aller sur le balcon de la suite nuptiale parce qu'en fait, il y a un énorme nid de guêpes. On voulait dormir ici à l'origine lors de notre première nuit dans cet hôtel, jusqu'à ce qu'on découvre le nid de guêpes et qu'il faisait très chaud, donc on ne pouvait pas ouvrir les portes ni les fenêtres. Donc, oui, ça n'est jamais arrivé. Mais tu vois bien cette tour juste là. C'est là que nous allons conclure cette vidéo. Et comme tu peux le voir, ici il est écrit Zum Allerhorst. Je crois que cela signifie au nid d'aigle. Et le nid d'aigle était juste en haut de ces escaliers. C'est vraiment la dernière partie de la structure. Vous voyez à quelle hauteur nous sommes. C'est vraiment fou. Et juste ici, je ne sais pas pour qui c'était, mais il y a cette chambre dans la tour, vraiment dans la dernière tour. Juste pour une seule personne, on devait se sentir comme une princesse. Se réveiller ici. Et encore plus, quand tu t'es ouvert, cette porte. Waouh.
C'est fou. Je crois que je n'ai plus confiance en ça. En me tenant ici, je me demande combien d'invités ont déjà retardé leur départ, juste pour admirer cette vue une fois de plus. Seulement 17 jours après la fermeture de cet hôtel, Marcus et Sandra ont ouvert un autre restaurant à proximité. Ils y sont restés encore 5 ans, avant de quitter complètement le secteur de l'hôtellerie-restauration. Maintenant, après 3 nuits, notre propre séjour touchait à sa fin. Il n'y avait personne à la réception pour reprendre la clé. Pas de facture à payer, et personne pour demander comment s'était passé notre séjour. Il est devenu évident que l'hôtel ne pouvait plus enregistrer un autre client. C'est pourquoi j'ai filmé l'hôtel à la place. Abonnez-vous, Schnell Schnell.